Imaginez, le couloir maritime le plus stratégique de la planète, 33 km entre l'Iran et Oman, par lesquels transite 20% du pétrole mondial chaque jour. Des pétroliers chargés de brut saoudien, de gaz koweïtien, de pétrole émirati. Tout ça en route vers les raffineries d'Asie, les centrales de Corée du Sud, les pompes à essence de Shanghai. Pendant des décennies, cette eau a circulé librement. Pendant des décennies, la marine américaine en garantissait la sécurité. Il y a moins d'une heure, le président des États-Unis a annoncé sur les réseaux sociaux que sa marine allait le bloquer. Pas seulement les navires iraniens, pas seulement des sanctions. Le bloquer. Chaque navire, chaque pavillon, chaque cargaison. Tout ou rien. Ce n'est pas une tactique de négociation. Ce qui vient de se passer dans le détroit d'Ormuz est le développement le plus important pour la sécurité énergétique mondiale depuis le début de cette guerre. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre exactement pourquoi. On va décortiquer ce que Trump a dit, poste après poste. Expliquer ce qu'un blocus signifie concrètement pour des destroyers qui opèrent dans un champ de mines. Montrer pourquoi la Chine est piégée par son propre veto à l'ONU. Et aborder le scénario dont personne ne parle assez fort. Si vous n'êtes pas encore abonné à Mandy Daily Brief, c'est le moment. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche. 60 secondes de contexte sur Islamabad. Ensuite, on passe à l'essentiel. J.D. Vance s'est rendu au Pakistan. 21 heures dans une salle avec des négociateurs iraniens. Près de 300 officiels américains dont Vance, l'envoyé spécial Steve Witkoff et Jared Kushner. Le niveau diplomatique le plus élevé entre Washington et Téhéran depuis 2015. Les experts disaient, avant même le début, que 21 heures c'était trop court pour résoudre un différend nucléaire vieux de 20 ans. Ils avaient raison. Vance à la presse à Islamabad. Nous avons besoin d'un engagement affirmatif que l'Iran ne cherchera pas à se doter d'une arme nucléaire. Nous ne l'avons pas encore vu. Le porte-parole iranien Esmaël Bakaï a répondu que le succès de la diplomatie dépend du sérieux de la partie adverse et du refus d'exigences excessives. Le président du Parlement Mohammad Bagher Khalibaf a dit qu'il était temps pour les États-Unis de décider s'ils pouvaient gagner la confiance de l'Iran. Vance est parti. Les pourparlers ont échoué. Trump a été briefé. Dans l'heure qui a suivi, les posts ont commencé. 3 publications sur Truth Social, chacune plus escalatoire que la précédente. Post 1. L'Iran a sciemment failli à sa promesse d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Cela a causé anxiété, perturbation et souffrance à de nombreux pays dans le monde. L'Iran doit ouvrir la voie maritime immédiatement. Post 2. Le blocus. Avec effet immédiat, la marine américaine va bloquer tout navire cherchant à entrer ou quitter le détroit d'Ormuz. Tout Iranien qui tire sur des forces américaines ou des navires pacifiques sera envoyé en enfer. Il ordonne à la marine d'intercepter tout navire en eaux internationales ayant payé un péage à l'Iran. Personne qui paie un péage illégal n'aura un passage sûr en haute mer. D'autres pays participeront. Poste 3. La marine iranienne est détruite. L'armée de l'air est détruite. Les défenses anti-aériennes sont neutralisées. Khamenei et la plupart de leurs dirigeants sont morts. Au moment approprié, son armée finira ce qu'il reste de l'Iran. Poste 1. Le grief. Poste 2. L'action militaire. Poste 3. La menace de guerre totale. Sur un réseau social. Dans l'heure suivant le retour de son envoyé de paix. Sur Fox News ce matin, Trump a clarifié. Tout ou rien. Aucun navire ne passe tant que l'Iran ne cède pas complètement. Voyons ce que cela signifie concrètement sur le terrain. Avant la guerre, le détroit accueillait plus de 100 traversées de cargo par jour. Quand la guerre a commencé le 28 février, les gardiens de la Révolution ont agi immédiatement. Ils ont miné les couloirs standards, fermé le corridor central et forcé les navires vers des eaux où ils pouvaient être arrêtés et taxés. Selon Lloyd's List Intelligence, l'Iran a imposé un régime de péage de facto exigeant documentation complète, code d'autorisation et passage escorté dans un corridor unique contrôlé par les gardiens. Au moins 2 navires ont payé l'équivalent de 2 millions de dollars par pétrolier, réglés en yuan chinois via des intermédiaires chinois. En mars, les traversées étaient tombées à une moyenne de 6 par jour. Le blocus fait 3 choses simultanément. 1. Il envoie des destroyers américains dans ses eaux. L'USS Murphy et l'USS Peterson sont déjà à l'intérieur du détroit pour des opérations de déminage. Ce sont des navires armés, dans un couloir où l'Iran a explicitement menacé d'attaquer les navires militaires et a qualifié leur présence de violation du cessez-le-feu. 2. Il désigne comme cible tout navire ayant payé le péage. Rien que samedi, selon Tanker Trackers,
2 millions de barils de pétrole irakien et 4 millions de barils de pétrole saoudien ont transité par le corridor iranien. Ces navires ont payé les gardiens de la révolution. Trump vient d'ordonner à sa marine de les retrouver. Des navires battant pavillon de nations souveraines, dont des alliés américains. Le sens concret d'une interception pour un pétrolier saoudien qui a payé l'Iran jeudi dernier n'est expliqué nulle part dans les postes. Mais en transport maritime mondial, une menace de la marine américaine en eaux internationales, ça ne se prend pas à la légère. 3. Il engage des marins américains à déminer physiquement un champ dont les positions précises sont inconnues des deux côtés. Selon plusieurs rapports de renseignement, l'Iran a lui-même perdu la trace de certaines mines. Elles dérivent. Il n'existe aucune carte complète. Ce n'est pas un blocus traditionnel avec des navires positionnés à l'extérieur d'un port. C'est une opération militaire en cours à l'intérieur d'un couloir contenant des explosifs armés à des positions inconnues, où le président a promis d'envoyer en enfer quiconque tire sur ses marins. Abonnez-vous à Mandy Daily Brief maintenant et activez les notifications. C'est exactement ce type d'analyse opérationnelle approfondie que nous proposons chaque jour. Parlons de la Chine. C'est cette dimension qui transforme la confrontation américano-iranienne en quelque chose aux conséquences véritablement mondiales. 90% du pétrole qui transite par Hormuz est destiné à l'Asie. 80% ou plus va spécifiquement vers la Chine. Chaque baril d'Arabie Saoudite, des Émirats, d'Irak et du Koweït destiné aux raffineries chinoises passe par ce détroit. L'économie industrielle chinoise tourne grâce à ce flux. Le 7 avril, la Russie et la Chine ont mis leur veto à une résolution du Conseil de sécurité qui aurait exigé que la voie reste ouverte. La Chine, dont l'économie dépend d'Ormuz pour la majorité de son pétrole importé du Golfe, a voté pour protéger le droit de l'Iran à contrôler ce couloir. La raison était stratégique. L'Iran et la Chine avaient construit un système alternatif. Les paiements du péage se réglaient en yuan via des intermédiaires chinois. L'ambassade iranienne au Zimbabwe a publié qu'il était temps d'ajouter le pétro-yuan au marché pétrolier mondial. Coordonné, pas fortuit. Trump a répondu ce matin en annonçant que tout pays aidant l'Iran ferait face à un tarif douanier américain de 50%. Sur Fox News, si on les attrape à faire ça, ils prennent 50% de tarifs, et c'est un montant colossal. Pékin se retrouve dans une position impossible. Il a mis son veto à la résolution qui aurait forcé l'ouverture légale du détroit. Il a protégé le mécanisme d'extorsion iranien. Il a utilisé le système de péage pour avancer les paiements en yuan. Et maintenant, Trump bloque le couloir entièrement et menace de tarifs quiconque aide Téhéran. La Chine ne peut pas condamner un blocus dont elle a contribué à créer les conditions. Et elle ne peut pas se permettre de voir Hormuz fermé indéfiniment. Selon Karen Yang, chercheuse à l'université Columbia, le marché manque déjà d'environ 7 millions de barils de brut par jour. Elle a averti sur CNN qu'il pourrait se passer longtemps avant que les prix reviennent au niveau d'avant-guerre. Le brut était entre 65 et 73 $ avant le 28 février. Il a atteint 118 $ le 31 mars. Quand les marchés asiatiques ouvriront demain matin, l'annonce du blocus sera la première chose que liront les traders. Maintenant, le scénario dont personne ne parle assez fort. La capacité militaire conventionnelle de l'Iran est largement détruite. Trump l'a dit. Marine détruite, armée de l'air détruite, défense anti-aérienne neutralisée, bateaux mineurs coulés. Mais une arme a survécu à tout. Les mines. Toujours dans l'eau. Certaines dans des positions que personne, y compris l'Iran, ne peut localiser. Un membre du Parlement iranien a déclaré cette semaine que le détroit d'Ormuz représente pour l'Iran quelque chose au-delà de la bombe atomique. Une bombe atomique qui opère en continu à l'échelle mondiale. Les options sont un retour à la guerre ou garder l'os coincé dans la gorge du monde. Trump vient d'annoncer qu'il plonge la main dans cette gorge avec des destroyers. Une mine n'a pas besoin d'une marine pour exploser. Elle a besoin d'une coque. Et il y a des mines dans ces eaux dont personne ne connaît la position. Si un destroyer américain heurte une mine dérivante pendant cette opération, le cessez-le-feu ne s'effondre pas par échec diplomatique. Il s'effondre avec un navire de guerre américain endommagé ou coulé, comme événement déclencheur. Cela ne nécessite aucune intention iranienne. Juste un engin non localisé et la mauvaise coque au mauvais endroit. C'est le scénario le plus probable pour passer du cessez-le-feu à la reprise d'une guerre totale. Personne ne le dit assez clairement. Voilà où en sont les choses à cette heure. Le cessez-le-feu annoncé il y a 11 jours est fonctionnellement terminé. La diplomatie qui devait le remplacer a duré 21 heures pour rien. Le vice-président du Parlement iranien Ali Nighzad a déclaré après les pourparlers
qu'en 40 jours de guerre, les États-Unis ont appris que le camp victorieux se détermine par la volonté des nations, pas par la rhétorique sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le langage d'un gouvernement qui pense avoir perdu. L'USS Murphy et l'USS Peterson sont dans le détroit en ce moment. Des marins américains sont dans ces eaux. Les mines sont dans ces eaux. L'Iran a menacé de mettre des navires à feu. Trump a promis d'envoyer en enfer quiconque tire. 3 questions pour les commentaires. Le blocus est-il le mouvement qui force finalement l'Iran à ouvrir le détroit en lui retirant son dernier levier? Ou offre-t-il à Téhéran la provocation dont il a besoin pour utiliser ce qu'il lui reste? Et quand Trump dit prêt à finir ce qu'il reste de l'Iran, est-ce une menace pour décrocher un accord ou une décision déjà prise? Donnez votre analyse dans les commentaires. Abonnez-vous à Mandy Daily Brief et activez vos notifications maintenant. Ce qui se passe dans ces 33 km dans les prochaines 24 heures déterminera si tout cela se termine à une table de négociation ou remodèle le monde pour une génération. On se retrouve dans la prochaine vidéo.